La saison du Real n'est pas terminée. Chouameni va défendre sa ceinture la semaine prochaine face à Khamzat Chimaev. Et s'ils l'emportent, ils auront la ceinture et ils pourront dire qu'ils ont gagné un trophée cette année. Chouameni est le dernier espoir. Quel lutteur, quel boxeur, quel combattant. C'est fou ce qui se passe. Le Real Madrid rentre encore un peu plus dans l'histoire du football. Quel club historique, c'est une masterclass. En battant le record du nombre d'embrouilles et de bagarres au sein d'un même club au cours d'une semaine. C'est exceptionnel ce qui se passe. En plus sérieusement les gars, ça fait peur. La crise qu'ils sont en train de vivre au sein du vestiaire, ça fait peur. Et je crois que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Valverde a fini en fauteuil roulant. Déjà l'info elle est exceptionnelle. Valverde s'est approché de Tchouaméni, l'a accusé d'avoir révélé le combat d'hier, le français l'a nié, et a demandé à l'Uruguayen d'arrêter de se battre avec lui. Il lui a dit arrête frérot, sinon je vais t'éteindre. Valverde il a continué, Tchouaméni a explosé et l'a frappé, il l'a envoyé à l'hôpital. Valverde fallait pas faire le grand dos avec Tchouaméni. T'es tombé sur plus fort que Watt mon gars. Les gars, on parle de deux coéquipiers qui se sont battus et un qui a fini assommé et inconscient. En fait, même en district, ça n'arrive pas. Ça n'arrive nulle part ailleurs qu'au Real Madrid, c'est quand même dingue. Déjà, hier, apparemment, ça a failli en venir aux mains, il y a eu grosse embrouille, on s'est dit c'est une dinguerie. Aujourd'hui, Valverde refuse de serrer la main de Tchouaméni en fin d'entraînement, ça se péta. Ça règle ses comptes, comme dans la rue, normal. Le Real Madrid va ouvrir une procédure disciplinaire et je vous dis la vérité, pour le bien du club, il faut que les deux ils se cassent. Tu peux pas garder des joueurs, surtout quand t'es une grande institution comme le Real Madrid, tu peux pas garder deux joueurs qui se péta 2 entraînements d'affilée. C'est inadmissible, je sais pas qui est en tort, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les deux se battent comme ça, ils en viennent aux mains. Comme l'OM avec Rabiot et Hérault, les deux ils tègent. Vous dégagez. Vous voyez les supporters de tous les autres clubs, quand vous dites que votre club il est en crise, regardez seulement ce qui se passe au Real, vous vous dites ah ouais on est bien. Parce que là, le Real Madrid, depuis l'arrivée d'Mbappé, c'est des embrouilles, des défaites, des saisons blanches. Bellingham qui met des stories, des embrouilles Mbappé-Bellingham, des bagarres. Un joueur qui finit à l'hôpital. Mais comment ça va finir cette histoire? Sincèrement. Je vous dis la vérité, hein, je suis hyper content qu'Yamal il soit pas là au Classico parce que toute la haine qu'ils ont accumulée toute cette semaine au club, il aurait déversé sur Yamal et il aurait fini blessé pour bien plus et il aurait raté la Coupe du Monde. Je suis bien content qu'il n'y ait pas Yamal. Par contre, vous estimez-vous heureux qu'il n'y ait pas Yamal non plus parce qu'on vous en aurait collé 8. Hein. Avec vos situations comme ça, vous abordez un Classico, on va vous en coller je sais pas combien. Les gars, dites-moi que c'est une blague s'il vous plaît. Donc pendant que le PSG, ils vont chercher leur deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée, au Real Madrid, il y a la partie 2 de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Tchouaméni et Valverde en sont encore venus au moins aujourd'hui. La bagarre a été encore pire qu'hier. Valverde a dû être emmené à l'hôpital. Mais attends, c'est Tchouaméni ou c'est Ngannou? C'est Tchouaméni ou c'est Doumbé? Une réunion d'urgence a eu lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Wesh. Donc maintenant Tchouaméni il tape des gens pour vivre. Tellement c'est dur au Real, faut taper des gens pour vivre. Mais les Madrilènes là, elle est passée où votre institution en fait? Elle est passée où? Depuis qu'Mbappé il est là-bas, il n'y a plus d'institution, bizarrement. Tout le monde se bat, ça devient n'importe quoi, jusqu'à il y a des round 2. Hier il y avait le round 1, aujourd'hui round 2. Mais là, va falloir virer tout le monde, va falloir faire un grand ménage. C'est quoi ce club? Donc vous faites plus des entraînements de foot quoi. C'est un entraînement de MMA libre, lutte, boxe, tout. Et là il y a un Camerounais, ah il va gagner, il va battre tout le monde hein. Valverde là, tu peux faire le malin sur le terrain avec les autres là. À mettre des tacles à tout le monde, insulter tout le monde. Mais là, il y a un caméra en face de toi. Non, vraiment, je suis choqué de ces infos. À chaque fois, je crois que c'est des fake news carrément. C'est tellement gros, je me dis non, là, c'est fake news. Je regarde tous les comptes, ils partagent. Je dis wesh. Les gars, on a plus de détails. On a plus de détails sur l'embrouille, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et pauvre Valverde. En gros, ils étaient à l'entraînement. Ça a joué tranquille, tu vois. À un moment, je sais pas, il y a eu quoi? Tchouaméni, il a voulu serrer la main à Valverde. Valverde lui a mis une crampe. Ah. Du coup, Tchouaméni lui a mis une patate. Valverde il est allé à l'hôpital et il a eu des points de suture. Et il y a même Arbeloa qui a accompagné Valverde à l'hôpital. Ah, le Real. Mais Valverde aussi, il est bête. Pourquoi il est bête? Parce que Tchouaméni c'est un Camerounais. Tchouaméni c'est le pote Ngannou. Tu vois pas les bras à Tchouaméni là? Et vous connaissez le problème des Sud-Américains, tout ça, c'est qu'eux ils connaissent pas l'Afrique. Ah oui, ils sont dans leur monde là-bas en Amérique du Sud. Ils connaissent pas l'Afrique. Il connaît pas le Cameroun, il sait pas c'est quoi la spécialité du Cameroun. T'as vu en Uruguay, il y a personne qui lui a dit te bats jamais avec un Camerounais. Y a personne qui l'a prévenu que les jeunes du continent, ils ont trop de ce fort. Personne lui a dit dans son éducation, ni à l'école, ni ses parents, personne. Parce qu'ils connaissent pas l'Afrique ces gens-là. Lui, il sait pas que quand tu manges d'une dolée là, t'as une puissance hors norme. Il était pas au courant Valverde, c'est pour ça que je dis il est bête. Enfin il est pas bête, le pauvre. En fait c'est seulement le pauvre. Une droite, hein. Il a pris les points de suture au hôpital, juste une. En fait, les gars, ça part juste dans tous les sens. Ça part dans tous les sens.
Je ne sais même plus comment traiter toutes ces informations. Savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Faites attention aux traductions les gars parce que des fois ça peut être mal traduit. Mais en gros Valverde explique qu'ils se sont embrouillés encore une fois. Qu'il y a de la tension dans le vestiaire dû à la mauvaise saison, l'élimination à LDC. Et qu'en gros Tchouaméni l'aurait pas frappé et que tout était accidentel. S'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que Valverde souffre d'un traumatisme crânien. Maintenant comment c'est arrivé? Maintenant comment il s'est fait ce traumatisme crânien? On saura jamais rien. C'est tellement lunaire que de l'autre côté, t'as Aquabay qui lit clairement la discussion avec Tchouaméni. On lui dit d'être discret, mais finalement il se fait afficher. Donc quand Valverde explique qu'il y a des gens qui font leak des infos, il parle de qui? Il parle de Tchouaméni du coup? Enfin bref, c'est clairement le bordel complet. Mais maintenant j'ai un message. Les Barcelonais, protégez-vous bien. Là-bas ils sont dangereux, ils sont pas stables dans leur tête. Ils ont les nerfs. Les nerfs sont très tendus. Après la saison blanche, ils ont la haine, ils ont mal. Donc s'il vous plaît, au Classico, on veut pas te blesser, venez équiper. Faut pas trop les déranger aussi, parce qu'ils ont pas trop l'air stables dans leur tête actuellement. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette information, on s'ennuie. Et les gars, il y a Khamzat Chimaev, il y a Conor McGregor qui joue au Real Madrid cette année ou quoi? Federico Valverde était en sang. Après la bagarre avec Aurélien Tchouaméni, les joueurs du Real Madrid l'ont retrouvé à terre et en sang. Les coups d'Aurélien Tchouaméni étaient tellement forts que l'international uruguayen a des pertes de mémoire. Federico Valverde est tombé sur le coin d'une table dans le vestiaire pendant l'altercation. Ça va très loin les gars, ça va très loin. Après les incidents aujourd'hui, le Real envisage de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs, cela en raison de leur comportement et non professionnel et de leur bagarre. La bagarre a été encore pire qu'hier parce que oui, il faut savoir qu'ils se sont battus hier et ils se sont battus aujourd'hui. Que Valverde a dû être emmené à l'hôpital, une réunion d'urgence a eu lieu en ce moment au Real afin de prendre des décisions. Et à ce qui paraît en fait, de ce que j'ai compris, ce matin, Tchouaméni il est venu s'excuser auprès de Valverde, excuse non acceptée de la part de Valverde, donc il lui a dit je veux pas de tes excuses. Et pendant qu'ils étaient en train de s'entraîner, il y avait des petits coups, des petits tacles et tout. En gros, il y avait vraiment des tensions entre les deux. Et à un moment donné, il y a eu un tacle un peu trop fort. Ça fait que voilà, vous connaissez les gars quand on joue au foot, hein, il y a eu un gros tacle. L'autre il s'est levé, voilà, c'est parti en tête à tête et voilà. Mais les gars, au Real Madrid, tu te comportes comme ça, que ce soit Tchouaméni ou Valverde, c'est une honte en vrai. Hein. Et à ce qui paraît, bon ça on sait pas si c'est vrai, il y aurait eu aussi une altercation ce matin entre Vinicius et Mbappé. Waouh, ça va très loin les gars. Là, le Real Madrid, attention. Et les gars, il y a Khamzat Chimaev, il y a Conor McGregor qui joue au Real Madrid cette année ou quoi? Federico Valverde était en sang. Après la bagarre avec Aurélien Tchouaméni, les joueurs du Real Madrid l'ont retrouvé à terre et en sang. Les coups d'Aurélien Tchouaméni étaient tellement forts que l'international uruguayen a des pertes de mémoire. Federico Valverde est tombé sur le coin d'une table dans le vestiaire pendant l'altercation. Ça va très loin les gars, ça va très loin. Après les incidents aujourd'hui, le Real envisage de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs, cela en raison de leur comportement et non professionnel et de leur bagarre. La bagarre a été encore pire qu'hier parce que oui, il faut savoir qu'ils se sont battus hier et ils se sont battus aujourd'hui. Que Valverde a dû être emmené à l'hôpital, une réunion d'urgence a eu lieu en ce moment au Real afin de prendre des décisions. Et à ce qui paraît en fait, de ce que j'ai compris, ce matin, Tchouaméni il est venu s'excuser auprès de Valverde, excuse non acceptée de la part de Valverde, donc il lui a dit je veux pas de tes excuses. Et pendant qu'ils étaient en train de s'entraîner, il y avait des petits coups, des petits tacles et tout. En gros, il y avait vraiment des tensions entre les deux. Et à un moment donné, il y a eu un tacle un peu trop fort. Ça fait que voilà, vous connaissez les gars quand on joue au foot, hein, il y a eu un gros tacle. L'autre il s'est levé, voilà, c'est parti en tête à tête et voilà. Mais les gars, au Real Madrid, tu te comportes comme ça, que ce soit Tchouaméni ou Valverde, c'est une honte en vrai. Hein. Et à ce qui paraît, bon ça on sait pas si c'est vrai, il y aurait eu aussi une altercation ce matin entre Vinicius et Mbappé. Waouh, ça va très loin les gars. Là, le Real Madrid, attention. Voici les sanctions que risquent Tchouaméni et Valverde au Real Madrid après leur bagarre. On va voir ça tout de suite. Bon, inutile de faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé au Real Madrid ces dernières heures. Voilà, vous avez vu l'embrouille, la baston, bref, appelez ça comme vous voulez, entre Tchouaméni et Valverde. Le Real Madrid a déjà expliqué qu'il avait ouvert une procédure disciplinaire et la presse espagnole, elle dévoile les sanctions que risquent les joueurs. Alors d'abord, ça pourrait être tout simplement des amendes, voilà, une sanction financière pour les deux joueurs. Mais c'est pas tout puisqu'il pourrait être suspendu jusqu'à 20 matchs. Donc possiblement 20 matchs sans jouer pour Valverde et pour Tchouaméni. Et dans le pire des cas, il pourrait même y avoir une vente d'un des deux joueurs ou des deux joueurs tout simplement, même si actuellement c'est pas le scénario le plus probable. La source de ce que je raconte, c'est le média Pro Real Madrid Defensa Central. Ce qui est sûr en tout cas, selon le média, c'est que Florentino Pérez, il va frapper fort avec de grosses sanctions pour les deux joueurs. Donc voilà, je répète, il y aura sûrement déjà une sanction financière, donc voilà, une amende pour les deux joueurs et ensuite ils seront sûrement suspendus pour un certain nombre de matchs avec 20 matchs d'absence comme maximum fixé par le règlement du Real Madrid. Donc ça voudrait dire qu'il manquerait pas mal de matchs sur le début de la saison prochaine, s'il reste au Real Madrid évidemment, parce que voilà, c'est une sanction qui s'applique uniquement au Real Madrid, évidemment s'il change de club, il pourrait jouer. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Tchouaméni et Valverde méritent d'être punis très sévèrement, oui ou non?
Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Real Madrid vient d'ouvrir 2 dossiers disciplinaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une altercation a eu lieu hier entre Tchouaméni et Valverde. Aujourd'hui, on nous dit qu'à l'entraînement, ça a récidivé. Que ça a été pire qu'hier, que Valverde a été amené à l'hôpital. Que plusieurs coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les joueurs. Tellement il y a une réunion d'urgence actuellement au club. Je sais pas si carrément Mourinho il va arriver demain. 2 dossiers disciplinaires ont été ouverts envers Valverde et Tchouaméni. Littéralement en continuité d'une tonne de catastrophes qui a lieu depuis cette dernière semaine. Vous pensez que c'est tout? Ben non, ça serait trop beau sinon. Ferland Mendy, on apprend quoi? Que sa blessure est très grave, qu'il sera absent 1 an. La saison n'a pas commencé, qu'il est absent durant toute la saison. En fait, je vais délirer. Je vais devenir fou. Non, je vais devenir fou en fait. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi les gars? Pourquoi je retrouve un par un tous les problèmes qu'il y avait au Paris Saint-Germain, au Real Madrid? Je suis en train de péter mon crâne. Là, vous allez me dire, la Zarma, que c'est un seul et unique joueur qui cause tout ça. Mais putain, mais... mais c'est quoi le délire? Mais c'est quoi en fait? Je comprends plus rien là. Énorme info qui vient de tomber après la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. On va voir ça tout de suite. Bon, à moins de vivre dans une grotte, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Voilà, les 2 joueurs se sont bagarrés à l'entraînement et Valverde a même terminé à l'hôpital. Donc le Real Madrid a déjà fait un communiqué officiel, donc voilà, prouvant que c'est vrai, voilà, qu'il a vraiment eu une baston et que les 2 joueurs vont sûrement être sanctionnés. Mais surtout, on vient d'apprendre que Fede Valverde souffre d'un traumatisme crânien après cette bagarre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un traumatisme crânien, c'est quand même quelque chose de très fort. Voilà, c'est vraiment un coup très violent à la tête. Ça peut vous arriver par exemple si vous glissez dans les escaliers ou voilà, si vous tombez à vélo sans casque, bref, ce genre de choses. Donc voilà, le communiqué officiel du Real Madrid, voilà, qui explique bien que Valverde souffre d'un traumatisme crânien et il devrait être absent pour environ 2 semaines, donc il ne va pas jouer le Classico. Donc voilà, ça veut dire que soit Tchouaméni a frappé très très fort, avec énormément de violence, soit, ce qui est d'ailleurs cité par certains médias, eh bien peut-être que Valverde, dans cette bagarre, eh bien il a glissé et s'est tapé la tête contre le sol, par exemple. Voilà, c'est une hypothèse qui est avancée. Parce que si c'est vraiment Tchouaméni qui a fait le traumatisme crânien avec un coup à la tête à Valverde, c'est vraiment très très violent. Donc certains médias espagnols expliquent qu'en fait, il y a eu baston, il y a vraiment une grosse bagarre entre les deux, mais que Valverde, en fait, il s'est pas fait mal sur un coup direct de Tchouaméni, mais en glissant ou en se tapant la tête contre quelque chose. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait très mal et cette histoire, elle va clairement pas en rester là. D'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Tchouaméni et Valverde doivent être vendus après ce qui s'est passé, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. On connaît toute la vérité et même des discussions au leak. Après le communiqué officiel du Real Madrid déclarant qu'ils ont ouvert un dossier disciplinaire pour Tchouaméni et Valverde, déclarant par la même occasion que Valverde a subi une lésion cérébrale qui causera au minimum entre 10 à 14 jours d'absence, Valverde a par la même occasion été autorisé à publier sa story, où celui-ci a cité: hier j'ai eu un incident avec un coéquipier lors d'une séquence d'entraînement, la fatigue due à la compétition et la frustration ont fait que tout a été exagéré. Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et sont généralement résolues en interne sans que cela devienne public. Évidemment, il y a quelqu'un derrière tout ça, donc la fameuse taupe, qui répond tout rapidement. Et avec une saison sans titre où le Real Madrid est toujours sous les projecteurs, tout est amplifié. Aujourd'hui, nous avons eu un autre désaccord pendant la dispute. J'ai accidentellement frappé une table, ce qui a causé une petite coupure sur mon front nécessitant une visite de routine à l'hôpital. À aucun moment donné, mon coéquipier ne m'a frappé et je ne l'ai pas frappé non plus. Bien que je comprenne qu'il soit plus facile pour vous de croire que nous en sommes venus aux mains ou que c'était intentionnel, mais cela ne s'est pas produit. Je ressens que ma colère face à la situation, ma frustration de voir certains d'entre nous lutter pour arriver à la fin de saison en y mettant tout, m'a poussé au point de me disputer avec un coéquipier. Je suis désolé, vraiment désolé parce que cette situation me fait mal. Ce moment que nous traversons me fait mal. Le Real Madrid est l'une des choses les plus importantes de ma vie et je ne peux pas y être indifférent. Le résultat est une accumulation de choses qui culminent en une dispute insensé, qui ternit mon image et laisse la place aux doutes pour qu'ils inventent des histoires, calomnient et jettent de l'huile sur le feu d'un accident. Je n'ai aucun doute que tout désaccord que nous pourrions avoir en dehors du terrain cesse d'exister sur le terrain et si je dois le défendre dans un stade, je serai le premier. Je vous laisse lire la fin pour ceux qui veulent mettre pause si nécessaire. De l'autre côté, et je ne sais pas comment il les a eu, mais Aquababe avait fuité cette discussion, où Tchouaméni confirme bien un message à la personne avec qui il parle qu'il ne lui a pas mis de coup de poing et que sa tête apparemment aurait tapé le sol. Je ne vais malheureusement pas dire que tout est bien qui finit bien, parce qu'on a été la risée, et que nous savons très bien par-dessus, malgré ces communiqués, qu'il se passe beaucoup de choses actuellement néfastes dans le club et que nous, supporters, attendons une réaction urgente. Le Real Madrid pense déjà à virer plusieurs joueurs pour les punir à cause de tous les problèmes de comportement qu'il y a en ce moment, les bastons, etc. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est clairement la guerre au Real Madrid, voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé entre Tchouaméni et Valverde, entre Rudiger et Carreras, l'affaire Kylian Mbappé, les joueurs qui ne s'entendent pas avec Arbeloa comme Ceballos, Carvajal, Asensio, etc. Bref, c'est n'importe quoi.
Et selon la presse espagnole, le Real Madrid pense à mettre plusieurs joueurs sur le marché dès maintenant pour les punir. Donc tout simplement se débarrasser des joueurs en question. Alors on ne sait pas de quels joueurs il s'agit, voilà, mais bon, on sait déjà que Ceballos et Asensio, ça va sûrement dégager. Tchouaméni et Valverde, ça m'étonnerait quand même un peu plus. Donc voilà, la source de ce que je vous raconte, c'est le journal AS, mais en tout cas, le Real Madrid veut sévir. Donc voilà, je répète, ça m'étonnerait quand même que le Real Madrid pense à dégager Tchouaméni et Valverde, mais bon, pourquoi pas en vrai. Le média ne précise pas, le média ne donne pas de nom, donc c'est tout à fait possible, même si personnellement, ça m'étonnerait. Donc voilà, le Real Madrid veut faire du ménage, le Real Madrid veut faire un grand ménage dans le vestiaire et va se séparer des joueurs qui posent problème. Et je vous connais les gars, je vous connais, non, Mbappé ne fait sûrement pas partie de ces joueurs. Voilà, Mbappé ne va pas partir non plus, ça c'est sûr à 100% par contre. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire quel joueur le club devrait virer. Dis-moi dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Tchouaméni et Valverde et pourquoi Valverde a fini à l'hôpital? On va voir ça tout de suite. En tout cas, c'est exceptionnel ces derniers jours à Madrid. Voilà, il y a des bastons tous les jours, il y a des problèmes avec les joueurs. C'est un immense bordel. Et là, on a appris que Valverde a terminé à l'hôpital avec des points de suture après une deuxième bagarre avec Tchouaméni après celle d'hier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, tout d'abord, Fede Valverde est allé donner la main à Tchouaméni au début de l'entraînement et Tchouaméni n'a pas voulu lui donner la main. Après, pendant l'entraînement, Fede Valverde a provoqué Tchouaméni pas mal de fois. Il y a eu des gros tacles, visiblement. Valverde, il a notamment reproché à Tchouaméni d'avoir fait fuiter des infos dans la presse. Donc, c'est parti en cacahuète et à la fin de l'entraînement, ils se sont battus. Et c'était vraiment très grave. Voilà, les médias espagnols parlent de la plus grosse bagarre qu'on a vue à Valdebebas. Comme l'explique Marca, il y a même eu une réunion de crise. Et Valverde, il est parti en fauteuil roulant, carrément. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il était dans un état grave, mais il est quand même parti en fauteuil roulant avec Arbeloa, direction l'hôpital et quelques points de suture. Par contre, visiblement, il s'est coupé et en fait, c'était pas vraiment sur un coup de Tchouaméni. Voilà, c'est pas Tchouaméni qui lui a directement infligé cette coupure. Donc les médias espagnols n'expliquent pas vraiment ce qui s'est passé, mais bon, voilà, peut-être que pendant l'embrouille, je sais pas moi, il a glissé et s'est coupé en tombant ou quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est pas un coup direct de Tchouaméni. Mais par contre, les deux hommes se sont bien battus. Voilà, ça c'est évident et c'était très très tendu. Et dans le même temps, voilà, Arbeloa est en embrouille avec pas mal de joueurs. Il y a même 6 joueurs qui ne parlent tout simplement plus avec Arbeloa. Et le plus drôle, je pense que c'est quand même Kylian Mbappé qui quitte l'entraînement en rigolant. Voilà, ça c'est exceptionnel après ce qui s'est passé aujourd'hui. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Valverde et Tchouaméni doivent être sanctionnés, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Non mais là je vais péter un plomb. C'est encore pire que ce que l'on pensait. Le Real Madrid vient de prendre une grosse décision concernant nos deux combattants. Mais avant ça, pendant que nous on s'entretue, c'est la bonne humeur du côté de chez les voisins. Malgré quelques absents, ils se préparent tranquillement pour le Classico. Et je rappelle que eux ils sont presque déjà champions, mais ils prennent le match beaucoup plus au sérieux que nous. Comme vous pouvez le voir, Lamine Yamal s'est rendu à l'entraînement pour saluer ses coéquipiers. Et au même moment, il y a le média Diaros qui sort une bombe sur son site en disant que Vinicius et Kylian Mbappé aussi ça a chauffé. Cependant, contrairement à nos deux guignols, eux ils en sont pas venus au Mans. Rudiger, quant à lui à son tour, aurait dégommé Carreras dans la salle à manger. Et les deux se sont même retrouvés au sol. Franchement, quand on voulait comprendre le Real Madrid au sérieux, regardez vous-même la gueule des infos. J'ai comme l'impression qu'on est sur une blague générale. C'est incroyable et ridicule. Et pendant que nous on est là à s'inquiéter avec toutes ces infos là, Kylian Mbappé aurait été aperçu en train de rigoler, mais d'une manière. En quittant l'entraînement, il a été aperçu comme ça dans la voiture. Après, j'ai envie de dire, il a encore le droit de rigoler. La seule question que moi je me pose, c'est est-ce que toutes ces infos qui sortent là sont vraies? Parce que c'est quand même des gros médias qui les sortent. Apparemment, on nous dit que le Real Madrid s'inquiète de taupe dans le vestiaire. Le club pense que certains ont intérêt à ce que les tensions internes soient rendues publiques. Et qui c'est certain? Quels sont les joueurs actuels au Real Madrid qui ont intérêt à ce que les tensions internes soient rendues publiques? On se pose tous la question. Bref, concernant Valverde et Tchouaméni, on nous dit que le Real Madrid a décidé d'écarter les deux joueurs de l'effectif pour une durée indéterminée. Et on apprend même que Valverde est forfait pour le Classico à cause de sa blessure à la tête. Faut vous dire, les médecins l'ont conseillé de même pas s'entraîner tellement c'est grave. Attendez, l'équipe, prenez vos tickets. Car personnellement, j'ai déjà pris les miens et croyez-moi, ça part très rapidement. Regardez seulement l'affiche. Mbappé, Bellingham, ça sera vraiment le main event. Tchouaméni, Valverde, ça aussi je crois que ça va être un combat de malade. Et d'ailleurs aujourd'hui on a vu déjà une petite démo et apparemment Valverde il a terminé à l'hôpital. Mais bref, et le petit combat d'entrée, Carreras, Rudiger. Il y a un dicton qui dit jamais 203. Donc personnellement le combat qui me hype le plus moi, c'est Tchouaméni, Valverde. Guettez seulement, guettez Valverde, guettez Tchouaméni, facile. Équipe, blague à part, ce qui se passe à Madrid c'est du grand n'importe quoi. J'ai fait une vidéo tout à l'heure pour ceux qui veulent un petit peu un résumé sur la situation de ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je vous assure c'est lunaire. Vraiment ce club je sais même pas si on peut le considérer encore comme une institution,
Mais en fait, c'est du grand n'importe quoi. Le président Florentino Pérez, on sait même pas il est où. Au Classico dimanche, il sera même pas là. En fait, je comprends rien. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Et surtout l'équipe, n'oubliez pas de prendre vos places parce que vraiment ça part vite. Moi, personnellement, j'ai déjà pris les miennes et croyez-moi, je serai au premier plan. Attendez. Même Mbappé, carrément, il en peut plus, écoutez comment il rigole. Mais en fait, Florentino Pérez, il est où les gars? Vraiment, je demande pour de vrai Florentino Pérez, où est-il? Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, on s'est encore venus au Mans aujourd'hui, partie 2. La bagarre a été encore pire qu'hier. Valverde a dû être emmené à l'hôpital. Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Selon les rumeurs, Federico Valverde aurait été blessé avec un objet avant d'être conduit à l'hôpital. Et il faut savoir également qu'à l'hôpital, il a été accompagné par Arbeloa. Vu de la dinguerie qui s'est passée aujourd'hui, on a appris qu'apparemment le Real Madrid souhaite infliger la sanction la plus lourde possible à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Et logiquement, au vu du Classico qui aura lieu dimanche, il n'est pas exclu que les deux soient suspendus après leur altercation. En fait, premier degré, j'ai une question. Est-ce que le Real Madrid actuellement, c'est encore une institution ? Mais genre vraiment je demande, est-ce que ce club là c'est encore une institution? Parce que je vous promets, en fait on sait même pas qui dirige là-bas. On sait même pas qui dirige, on dirait que... En fait je comprends rien. On parle quand même du Real Madrid les gars, le Real Madrid. Florentino Pérez, je sais pas il est où, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Mais il faut qu'il se ressaisisse rapidement parce que l'image que le Real Madrid est en train de montrer au monde entier, en fait elle est juste ridicule. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça.